Bonjour à tous, Claude Prat, Batiforce. Soyez bienvenus ce matin pour effectivement parler d'un point important aussi qui s'appelle la réussite du premier contact en magasin cette fois. Pensons toujours une chose, c'est que votre client, lui, quand il arrive chez vous, vous ne savez pas les difficultés qu'il a pu rencontrer pour venir sur la route, pour se garer. Vous ne savez pas non plus dans quel état d'esprit il est. La seule chose qu'il est, que vous savez, c'est qu'il est là. Et on a une tendance très souvent à dire, pensez à une chose, recevez vos clients comme vous recevez vos amis. Ouais, c'est un élément important, effectivement, parce que quelque part, votre devoir à vous, c'est bien entendu, c'est vous l'accueillant, c'est vous qui maîtrisez la règle du jeu. Alors, quand j'ai écrit cette approche, effectivement, du premier contact en magasin, eh bien, j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire et quel sens fallait-il donner à ce premier contact. En fait, le premier contact en magasin, il a trois buts, trois objectifs. Le premier, effectivement, c'est de créer un climat de confiance entre vous et votre interlocuteur qui vient de rentrer. Le deuxième, c'est de le prendre en charge. Et le troisième, effectivement, c'est de l'inciter à la découverte de votre point de vente. C'est ça, ce premier contact. Et il se limite à ça. Donc maintenant, comment faire? Parce que c'est bien de dire ça, mais comment faire? Je vais devoir travailler sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'organisation de mon accueil. Il faut qu'effectivement cet accueil soit organisé. Où est-ce que j'accueille? La réponse est simple. Vous devez accueillir à la porte d'entrée. Je vais même aller plus loin, et ça c'est mon expérience et c'est ma vie d'enfant, puisque le fils et petit-fils de commerçant que je suis, eh bien ces premières étapes, ce premier contact, c'est par ça que j'ai commencé. Mon père partait du principe que quand un client rentrait dans un magasin, venait dans un de nos magasins, il avait fait l'effort de venir, il n'avait plus aucun autre effort à faire. Et donc quelque part, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que systématiquement, quand mon client allait poser la main sur la poignée de la porte, c'est moi qui l'ouvrais, en les accueillant. Ça, c'était la première manière d'accueillir. La première manière d'accueillir, c'est effectivement faire le travail. Et regardez aujourd'hui, quand vous regardez un certain nombre de magasins de luxe, eh bien ces magasins de luxe, pour certains d'ailleurs, pour vendre des petites capsules qui coûtent 30 centimes l'une, eh bien le client n'a pas l'effort avec, puisque vous avez une personne qui ouvre. Donc vous voyez, le point d'accueil, c'est extrêmement important. Le point où je prends en charge mon client, c'est celui-là, c'est-à-dire le plus proche possible. Le plus proche possible. Et toutes les fois que vous pouvez ouvrir la porte à votre client, allez-y, faites-le, vous allez voir qu'il se passe quelque chose. Donc ça demande de l'organisation, parce que l'accueil, il faut pour cela être structuré, mais surtout être disponible pour accueillir. Ça veut dire quelque part, vous ne pouvez pas être en train de faire à votre bureau, en train de réfléchir à un dossier et accueillir le client. C'est pas possible. On ne peut pas faire deux choses en même temps. Je ne peux pas mettre mon énergie sur le fait d'être sur un dossier et de réfléchir à quelque chose d'important aussi, et puis être disponible à l'accueil. Donc pour ça, organisez, structurez votre accueil avec des temps d'accueil, précisément, des temps de prise en charge de votre client. Et là, vous verrez que vous allez structurer les choses. Donc ayez un endroit où vous allez accueillir vos clients, vous allez les prendre en charge et puis voilà. Donc quelque part, premier élément, l'organisation de votre premier contact. Le deuxième élément, c'est votre attitude d'accueillant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'accueil, c'est vous, quoi, d'une certaine manière. C'est personne d'autre. Donc première étape, correspondez votre tenue vestimentaire, correspond-elle à l'image de votre magasin, à l'image que vous voulez donner de vous et de votre magasin? Posez-vous cette question. Et là, cette règle de base est extrêmement importante. Je suis où je ne corresponds pas. La deuxième étape, qui est aussi extrêmement importante, ce sont les gestes d'ouverture. Vous voyez, quelque part, il faut que votre client sente qu'il va être bien accueilli, c'est-à-dire que vous avez un geste d'ampleur d'une certaine manière, comme si vous alliez le prendre dans vos bras. Que cette notion, elle soit extrêmement importante. Autre élément aussi extrêmement important dans cette attitude, c'est quand vous vous adressez à une personne, quand vous saluez une première personne, c'est d'abord une, s'ils sont deux, puis le deuxième. De manière à leur faire voir qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre dans cette phase de premier contact. Donc je vous ai dit, l'organisation, l'attitude d'accueillant, et le troisième point, ce sont les mots. Les mots du premier contact. Les mots du premier contact. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne savez pas ce qu'a vécu votre client. D'accord? Et donc ces mots sont extrêmement simples et extrêmement forts. Vous voyez, quand on parle de bonjour, eh bien c'est bonjour. C'est une formule de politesse qu'on utilise tout le temps. Et ça, ce n'est qu'une formule de politesse. Le bienvenu, lui, est une formule d'accueil. Et là, vous changez tout. C'est-à-dire, quelque part, c'est un bonjour et un bienvenue dans mon magasin. Voilà. Vous êtes venu chez moi et je rappelle mon enseigne.
Parce que c'est un élément important, il faut que je le rappelle où est-ce qu'il est. Ça, c'est la première partie. Ce sont les premiers mots que je dois utiliser. Deuxième mot, eh bien, ils ont affaire à moi, je vais me présenter. Mais qu'est-ce que je vais dire de moi? Mon prénom? Mon nom? Qu'est-ce que je dis? Monsieur? Non. Simple. Votre prénom et votre nom. Et oui, votre prénom et votre nom, pour quelle raison? C'est là aussi basique. C'est que si vous voulez donner l'opportunité à votre client de se présenter aussi, vous ne pourrez jamais avoir, en lui disant je m'appelle Claude, espérer qu'il vous réponde je m'appelle Raoul. C'est pas vrai. Par contre, je lui dis Claude Prat, et là je laisse du temps pour qu'il me réponde, et là il est possible qu'il se présente. Et là je changerai tout mon entretien. Dès l'instant où je connaîtrai son nom, je pourrai construire sur son nom. Deuxième élément important aussi, c'est que, en général, on est tous dans des régions que l'on connaît bien, où il est possible que notre famille ou nous-mêmes, on ait des relations. Et le fait de m'annoncer avec mon nom, mon prénom et mon nom, pardon, eh bien quelque part, ce nom va dire quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. Mon nom, mon prénom c'est Claude et mon nom de famille c'est Pras, P-R-A-S. Très souvent, les gens me disent ah mais je connais un Pras, très bien, ça s'écrit comment? Ah ben avec un T. Ah ouais, ben c'est vrai, on ne fait pas partie de la même famille, mais quelque part ça fait plaisir. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai brisé la glace. J'ai changé sur autre chose qu'avoir une méthode, on récite, on récite, on récite. Là aussi, c'est un élément important. Donc oui, et les mots ensuite, quelque part, je vous le disais tout à l'heure, l'accueil c'est fait pour créer un climat de confiance, c'est ce que je suis en train de faire en donnant une dimension avec mon prénom et mon nom. Je crée un climat de confiance avec ma gestuelle et les aimants que je vais avoir. Ensuite, je vous l'ai dit aussi, c'est la prise en charge, c'est ce que j'ai fait. Et le dernier point, c'est l'incitation à l'action. Et là, je vais inciter mon client à découvrir mon magasin. Vous voyez, je vais inciter mon client à découvrir. C'est lui qui doit aller découvrir. Je vais le laisser tranquillement et seul. Il doit découvrir seul les choses. Mais c'est les mots découvertes, c'est pas visite, c'est bonne promenade. Non, on n'est pas au musée Grévin. C'est ça l'important dans l'accueil. Vous voyez, j'ai voulu vous donner des pistes très précises sur l'accueil en magasin, cette approche que j'ai écrite il y a un certain nombre d'années, auquel je dois dur comme fer. Et vous allez voir, faites ça chez vous et vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez découvrir que le début de l'entretien fera la fin de l'entretien. C'est ce climat, ces éléments-là que vous allez mettre en poste qui va faire que vous allez préparer votre acte de vente. Je vous souhaite à tous d'oser, surtout commenter, surtout partager ce que je viens de vous dire. Et je vous souhaite encore une belle journée. Je vous dis à demain.